Parlons un peu du mythe du job de rêve. La majorité des employés, surtout les débutants, les jeunes professionnels là, pensent que le job de rêve, c'est le job dans lequel on n'a pas de stress, c'est-à-dire zéro stress, où tous les collègues sont gentils, où on fait toujours les tâches qui nous passionnent, il n'y a pas de conflit. Généralement, c'est ça, lorsqu'on pense au job de rêve. C'est-à-dire que pour certains, c'est beaucoup voyager, pour d'autres, c'est le gros salaire, et pour d'autres encore, c'est le combiné de tout ça, tout ce que je viens de citer là. Sauf que la réalité est souvent très différente de ce que l'on a en tête, surtout lorsqu'on vient de commencer un emploi. Et j'ai envie de vous dire, je vais commencer par la fin, avant de développer. Le job de rêve, souvent, peut passer par de très gros conflits. C'est-à-dire que c'est en étant dans un job qui vous stresse, mais à fond, que vous pouvez être conscient de ce que veut dire le job de rêve pour vous. Pour dire quoi? Le job de rêve n'a rien de statique. C'est quelque chose de dynamique. Ce qui est rêve aujourd'hui pour vous, demain peut être le pire cauchemar. Je connais tellement de personnes qui ont commencé un job étant convaincus que c'était ce qu'il leur fallait, tout allait bien, mais quelques mois seulement après, tout a tourné au vinaigre. Tout a tourné au vinaigre et les choses ne se passaient plus comme elles pensaient, comme elles souhaitaient. Donc, le job de rêve peut être ce job-là dans lequel on n'a pas forcément toutes nos attentes. Je fais cette vidéo surtout pour les débutants qui hésitent entre un job et peut-être un autre parce qu'ils se disent, écoute, je vais choisir ce job-ci parce que c'est pas stressant, parce que ça semble être trop beau, tout semble être trop beau. Des fois, c'est le job qui vous effraie le plus qui va être la porte d'ouverture vers votre job de rêve. C'était le cas pour moi. Lorsque j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé dans une entreprise où le salaire n'était pas vraiment ça. Donc, ne mettez jamais le salaire comme étant le critère pour décider si le job c'est un job de rêve ou pas. Le salaire ne doit jamais être l'argument qui vous permet de définir est-ce que je choisis ce job ou pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger la question de salaire, non. Mais ne mettez pas le salaire en avant dans votre décision parce que vous risquez de vous mordre les doigts. Quand je commence ma carrière, le salaire n'est pas forcément ça. Mais je vois que dans le job là, oui, voilà le glace là-bas, autant le glace là-bas. Dites à maman. Donc, désolé, je suis à Venise avec la famille. On vient de se bourrer la panse. Très belle ville. La ville de Venise, c'est la 3e fois que je viens ici. Et elle ne déçoit jamais. Venise ne déçoit jamais. Je recommande à tous. Au moins une fois dans votre vie, faites un tour à Venise. Donc, quand je commence ma carrière, je suis dans un rôle qui ne paye pas forcément bien en termes de salaire. Mais les tâches que je vais faire, c'était un job dans lequel je devais tellement voyager. Donc ça me permettait de toucher à beaucoup de choses à la fois. Ça me permettait de découvrir beaucoup de cultures. Ça me permettait de... comment je veux dire ça? Donc, c'était tellement varié. C'était tellement varié et j'étais très loin de la monotonie. L'entreprise me faisait confiance sur beaucoup de tâches. Je ne compte même pas le nombre de postes que j'ai occupés dans cette entreprise-là. Tellement, vu que c'était une start-up, l'entreprise me donnait la possibilité de faire beaucoup de choses parce qu'on me donnait des responsabilités. Donc, à ceux qui commencent là, vous êtes souvent attiré par les grosses entreprises, surtout quand vous commencez. Genre, vous voulez travailler pour les gros, non. C'est bien, c'est bien. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que dans les petites entreprises, vous avez souvent la possibilité de faire des tâches que jamais vous n'aurez l'opportunité dans les grosses entreprises. Donc, faites attention ici. Le mythe du job de rêve, ce n'est pas toujours de travailler dans une grosse boîte. Non, parce qu'il y a des petites boîtes aussi qui payent bien plus que les grosses boîtes là. Il y a des petites boîtes qui vous permettent de vous épanouir sur le plan de la carrière professionnelle, c'est-à-dire de vous développer. C'était le cas pour moi. C'est-à-dire que ma boîte, elle est devenue par la suite une grosse boîte parce que elle a grandi. Je suis entré dans l'entreprise, on était en phase de croissance exponentielle. Et quand je quitte l'entreprise, elle a même été rachetée par un grand groupe américain. Donc, elle est devenue hyper grande. J'ai grandi déjà avec l'entreprise et j'ai énormément contribué à sa croissance parce que on me donnait beaucoup de tâches. Je vous cite juste quelques exemples. J'ai été directeur du service, du département service. J'ai été directeur du département assurance qualité. J'ai été commercial. J'ai été chef de projet. C'est-à-dire que c'est moi qui coordonnais les activités de développement entre les ingénieurs, avec les clients, etc. Bref, j'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de choses, les amis. Vous n'avez même pas idée. Et c'est ça qui me vaut aujourd'hui mon expérience. C'est-à-dire que quand j'entre dans des grosses entreprises, ce que j'ai fait par la suite, je suis entré dans des très grosses entreprises par la suite, mais j'étais tellement à l'aise, comme un poisson dans l'eau. Tellement j'avais fait des choses dans la petite entreprise que je n'avais pas peur de prendre des responsabilités dans des grosses boîtes. J'avais déjà l'expérience en ce qui concerne la coordination des meetings, en ce qui concerne la gestion des projets, en ce qui concerne la gestion de produits. Bref, j'ai fait tellement de choses dans cette petite entreprise-là, dans cette moyenne entreprise. Donc, le mythe ici, c'est quoi? Faites attention.
les grosses boîtes, c'est bien, mais ça peut rester un mythe sur le plan des tâches que vous allez faire, sur le plan aussi, du salaire, hein, parce que je connais des petites boîtes qui peuvent payer 2 fois le salaire que vous avez dans les grosses boîtes. Il y en a, ça existe. Ne me demandez pas de vous donner les noms ici, ça dépend des domaines. Mais moi, par expérience, je sais cela. Dans cette boîte-là, à un moment donné, c'était un rêve pour moi de voyager. Quand je commençais ma carrière, je voulais tellement voyager. Chose que j'ai faite, mais à un moment donné, je n'avais plus envie de voyager. Tellement j'avais voyagé, la dernière fois que je comptais, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. J'étais pratiquement dans 82 pays, dans l'Italie et dans la belle ville de Venise. Raison pour laquelle j'ai pensé à faire cette vidéo aujourd'hui parce que des souvenirs sont revenus à la surface de la période où j'ai débuté ma carrière, où je voyageais beaucoup. Je suis venu plusieurs fois après, mais il y a des souvenirs qui sont revenus à la surface et j'ai pensé encore quand j'ai débuté ma carrière, l'enthousiasme, l'engagement, etc. Et tout. Et je me suis dit, je vais faire cette vidéo-là où je vais vous parler un peu du mythe du job de rêve. Le job de rêve pour moi au début s'est transformé en quelque chose de pas très beau, c'est-à-dire que ayant beaucoup voyagé, j'avais vraiment plus envie de voyager. Partout où j'allais, j'avais l'impression que c'était déjà vu. En plus, j'avais déjà la famille, j'étais marié avec déjà des enfants, donc je voulais plus voyager. Et c'est comme ça que je change de rôle pour passer de l'international à juste l'Europe, où je me concentre sur l'euro. Et il y a beaucoup d'autres choses que au départ je pensais être l'idéal, comme étant un rôle dans lequel il n'y a pas de conflit. Mais je me suis rendu compte avec le temps et avec l'expérience que ce sont des jobs dans lesquels on a souvent les conflits qui vous permettent de mieux gérer plus tard. J'ai eu tellement de conflits dans, pas forcément le premier job, bien que dans le premier job, j'ai eu beaucoup de conflits avec ma manager, mais dans mon second job, où je dirigeais une équipe de 12 spécialistes d'application, j'ai eu tellement de conflits dans cette équipe-là. C'était le job, on va dire quoi, catastrophe, le cauchemar. Mais aujourd'hui, je dis merci pour ces expériences-là parce que ce sont ces expériences-là qui me permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus conscient de ce que c'est que le job de rêve. C'est ce qui me permet le mieux aujourd'hui de pouvoir manager des situations délicates comme ça de conflit. Donc, le job de rêve, les amis, c'est pas toujours le job dans lequel on n'a pas de conflit. Vous me contactez tous les jours pour des gestions de conflits et je vous dis toujours la même chose. Sois heureux. Estime-toi heureux de traverser ces situations parce que c'est ce qui va t'apporter l'expérience de management. Pour vous qui voulez être des managers demain, vous ne pouvez pas être manager si vous ne pouvez pas gérer des conflits. Les conflits, ça fait partie du quotidien du travail. Le stress, ça fait partie du quotidien du travail. Les collègues qui font chier, les tâches que vous n'aimez pas, en tant que manager, c'est autant de choses auxquelles vous serez confrontés et vous devez tout simplement apprendre. Pas forcément à les aimer, j'ai pas envie de dire apprendre à les aimer, même si je pense que vous devriez apprendre à les aimer, mais vous devrez apprendre à mieux les gérer, à les gérer de façon efficace, sans qu'on ait l'impression que c'est un problème pour vous. Je vais dire, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, peu importe les conflits auxquels je suis confronté, je les gère de la main gauche, je les gère sans que, je les accepte. Je sais que ça fait partie du quotidien et je les accepte et la gestion est toute différente. Les amis, donc dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir, c'est quoi pour vous le job de rêve? Moi, je pense que le job de rêve, ça n'existe pas, ou du moins, surtout pas au début de la carrière, parce qu'on n'a pas suffisamment expérimenté les choses pour savoir ce que c'est que le job de rêve. Je pense qu'il faut expérimenter le bon job, il faut expérimenter le job cauchemar pour savoir réellement c'est quoi le job de rêve, c'est quoi ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Pour moi, je pense qu'il faut avoir fait suffisamment de jobs, il faut avoir touché suffisamment d'entreprises, avoir fait, on m'a dit quoi, suffisamment d'expérience pour pouvoir vraiment faire la différence. Donc dites-moi, c'est quoi le job de rêve pour vous et quel est le meilleur conseil que vous donneriez à quelqu'un qui est en début de carrière pour s'assurer justement qu'il puisse aller vers son job de rêve si jamais il y en a, si jamais il y en avait. Si vous avez besoin de discuter avec moi par rapport à votre plan de carrière, n'hésitez pas, contactez-moi. Avec l'expérience que j'ai accumulée ces dernières années, je pourrais discuter avec vous, mettre cela à votre disposition pour que vous puissiez faire le bon choix de carrière ou du moins pour que vous puissiez évoluer dans la bonne direction. C'était Constantin depuis Venise pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Je pense que vous devriez visiter cette ville au moins une fois dans votre vie, au moins une fois. Elle fait clairement partie de mon top 5 des destinations à visiter. J'en ai visité tellement, mais celle-là fait partie du top 5. Allez, portez-vous très bien et bonnes vacances à vous si vous êtes en vacances. Ciao.